Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir, une émission de débat et d'analyse sur l'actualité de l'Église. L'actualité cette semaine, c'est l'avenir de l'Église de France ou de l'Église en France après l'Assemblée plénière qui a réuni les évêques de notre pays du 5 au 8 novembre dernier. Lors de cette assemblée, plusieurs thèmes ont évidemment été abordés, j'en cite simplement quelques-uns. Les conflits qui se déroulent actuellement dans le monde et plus singulièrement le conflit en Israël, le thème de l'immigration, le cinquantenaire du service national pour les relations avec les musulmans, ou la nécessité également de réparer les liens avec la société sans arrogance mais sans complexe. Je cite là le cardinal Bustillo, évêque de Corse. Pour évoquer ce vaste sujet, j'ai le plaisir de recevoir, et quand je dis le plaisir, c'est presque un honneur, j'ai le plaisir de recevoir l'abbé Marguel Fucci. Monsieur l'abbé, bonjour, merci de votre présence fidèle. L'abbé Grégoire Sellier. Bonjour monsieur Maxence et bonjour à tous les clubistes. Voilà, qui a trouvé enfin son jingle, effectivement, le père d'Anziec. Bonjour à tous. Qui fait dans la sobriété la plus salésienne aujourd'hui, et le laïc de l'étape, Guillaume de Thieulois. Bonjour Philippe et bonjour aux auditeurs. Qui dirige le salon belge ou préside ou dirige, ouais. Quelque chose comme ça en tous les cas. Merci Guillaume de votre présence. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas reçu. Je disais hors antenne que j'ai pour le Club des Hommes en Noir plus de laïcs que de prêtres, puisque tous ceux qu'on a essayé de joindre, beaucoup se sont défilés, alors parfois pour de très très bonnes raisons, parce qu'ils ces prêtres sont souvent très pris par leur ministère. D'autres on sentait plus pour des raisons peut-être un peu moins honorables, mais enfin ne jugeons pas, ils ne seront pas jugés. Alors messieurs, pour revenir à notre sujet qui est le thème vaste de l'avenir de l'Église de France, mais à travers l'actualité récente de cette Église, à savoir l'Assemblée plénière des évêques de France, selon vous, où va notre Église ? Vous me regardez, très bien. Je sais que vous bouillez de non, prendre la parole. Père d'Anziec, allez-y. C'est déjà un sujet évidemment très intéressant, un sujet brûlant aussi. Brûlant parce que ça touche notre intime. Quand on est fils de l'Église, quand on est baptisé, eh bien notre mère, son état doit nous importer au premier chef. Alors peut-être il me semble important au tout début peut-être de nous arrêter sur les termes. Qu'est-ce qu'on entend par Église de France ou Église en France ? Est-ce que ce sont les évêques, donc le corps épiscopal, notamment avec cette assemblée plénière qui s'est réunie à Lourdes comme chaque année. Est-ce que ce sont l'ensemble des fidèles, l'Église en France, ou est-ce qu'on va dire le clergé ? Voilà, donc si je fais cette dichotomie, c'est pour montrer que, à mon avis, les réponses sont pas forcément les mêmes si on demande comment va l'Église en France. Voilà. Mais vous avez tout à fait raison. Mais on peut peut-être estimer que les décisions prises par, et c'est une question en même temps que je pose, les décisions prises par nos évêques réunis en corps épiscopal vont influencer largement sur et la vie du clergé et la vie des fidèles, au moins dans les paroisses, dans les mouvements catholiques, etc. Là, c'est une réponse peut-être qui a un tantinet polémique, mais c'est pas du tout volontaire. Moi, je ne pense pas du tout que forcément ça soit si influent que cela. Une assemblée plénière, ça sert à rien. Je ne sais pas ce que je dis non plus, mais c'est un évêque qui me disait ça, qui me partageait ça il y a quelques années. Il me disait, je reconnais humblement que beaucoup d'initiatives qui portent du fruit au sein de l'Église en France ne sont pas, et force est de le constater, issus de décisions épiscopales ou issus de décisions de l'Assemblée plénière. Je ne dis pas que ça sert à rien, je dis juste, je réduirai le degré d'influence, mais je me permets de revenir, et puis après je laisse la parole évidemment aux autres invités. Moi je pense que pour les fidèles, comment va l'Église en France, si on se cantonne au niveau des fidèles, moi ce que je crains, c'est comme Manuel Valls avait parlé des deux gauches irréconciliables, je crains que on aille vers une
une rupture, un manque vraiment de compréhension au sein des fidèles. Voilà, entre les fidèles. Entre qui et qui ? Entre les fidèles, par exemple, des gens qui se disent catholiques et qui sont, par exemple, très intéressés, préoccupés par l'avenir de la planète, etc. Et d'autres qui se disent catholiques, par exemple, qui sont très préoccupés par l'avenir de la doctrine. Vous voyez ? Donc, ces deux catégories de fidèles, à mon avis, sont amenées, puisqu'on parle de l'avenir de l'Église en France, sont amenées à de moins en moins se comprendre. Au niveau du clergé, je pense qu'il y a vraiment une crise d'identité très profonde et dont on ne mesure pas encore les conséquences, même si on constate combien certaines fois les prêtres vont mal. Voilà. Et au niveau du corps épiscopal, je serais plutôt en fait positif. Hein. Je serais pas si critique que cela, parce que je pense que le corps épiscopal, c'est très difficile pour la France, les évêques français aujourd'hui, au regard de la ligne du pontificat, dans laquelle beaucoup d'entre eux ne se reconnaissent pas totalement. Voilà, ils l'expriment à demi-mot, à mot couvert. Et je pense que quand même les figures des deux récents cardinaux, cardinal Aveline et le cardinal Bustillo, m'apparaissent assez intéressants, voilà, d'une certaine liberté intérieure. Voilà. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Ouais, je crois que là, il y a un panorama qui vient d'être dressé, beaucoup de questions. Guillaume, je vous vois sourire, donc je vais vous donner la parole. Parce que vous êtes aussi un observateur attentif de la vie de l'Église de France ou en France. Enfin, les questions ont été, les sujets ont été abordés pas mal par le Père Donziec. Là. Oui, absolument. De fait, ça fait un panorama assez impressionnant. Juste sur l'épiscopat, moi j'ajouterais quand même un point qui me paraît de plus en plus frappant. C'est pendant assez longtemps, l'évêque a été l'enfant chéri de Vatican II. Aujourd'hui, l'évêque est un peu, le fils maudit du pontife régnant. Et on a évidemment l'affaire de Monseigneur Strickland, mais de façon beaucoup plus générale, aux États-Unis, mais de façon plus générale, on a l'impression que n'importe quel petit minutante de la curie romaine peut casser la pastorale d'un évêque dans son diocèse avec une manifestement soutenu par l'autorité pour le faire. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça entraîne, mais ce qui est certain, c'est que on a beaucoup dit à Vatican II que les évêques étaient, le collège épiscopal était le successeur du collège des apôtres, etc. De plus en plus, on a l'impression que c'est des préfets violés, au sens bonapartiste du terme. Hein, les types sont là pour obéir au coup de sifflet, et donc on sent, y compris d'ailleurs chez les évêques plutôt progressistes, on sent un petit flottement autour de la ligne du pontificat, et donc je suis pas du tout un grand connaisseur du corps épiscopal français, mais il me semble qu'on commence à sentir que, y compris ceux qui étaient d'accord avec pas mal de lignes du pontificat actuel, sont en train de prendre leur distance, probablement entre autres parce que ça remet en cause leur existence comme la mission de l'évêque, quoi. Et donc je pense que ça contribue beaucoup à perturber l'épiscopat, et évidemment ça contribue à faire en sorte que les assemblées plénières ne servent à rien. Moi, je vais dire un peu plus nettement que le Père Donziec, mais je pense que ça sert vraiment pas à grand chose, un peu à se regarder le nombril, un peu à envoyer de la communication. Mais c'est clairement pas là que se décident les initiatives missionnaires de l'Église de France. Et sur ce que notait aussi le Père Donziec, à savoir cette séparation, cette ligne de démarcation en quelque sorte qui traverse l'Église en France, peut-être ailleurs en Europe et dans le monde, à savoir entre des catholiques effectivement qui adhèrent à un certain nombre de thématiques comme la planète, et d'autres qui sont alors le Père Donziec parlait de doctrine, mais peut-être plus largement qui sont inquiétés par on peut le traduire un peu autrement, par la transmission de la foi auprès de leurs enfants, petits-enfants, sur la vitalité de la vie de foi justement, telle qu'elle a été conçue jusqu'ici. Comment est-ce que vous percevez les choses en tant que laïc ?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je pense que c'est beaucoup plus ancien que ça. Je pense que depuis, pour fixer les idées, je suis pas sûr que ce soit le Concile qui soit directement responsable, mais depuis la fin des années 60, une partie des catholiques, en particulier en France, ont choisi de transmettre, y compris en indépendance complète avec l'institution ecclésiale qui n'était pas très porteuse sur la transmission de la foi, pour dire les choses poliment. Donc, une partie des fidèles ont choisi de transmettre la foi à leurs enfants, et c'est ces fidèles-là qui restent aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a un poids de plus en plus fort de ce qu'on appelle des observants dans l'Église de France. C'est simplement parce que c'est les seuls qui restent, c'est pas du tout parce qu'on est nombreux, c'est parce que nos parents, bien sûr, on n'est pas du tout nombreux, mais nos parents se sont posé la question de savoir comment on subsistait à un catéchisme défaillant, etc. Et donc ils ont fait l'effort de transmettre, et à côté, ceux qui à l'époque s'intéressaient au syndicalisme d'extrême gauche, maintenant s'intéressent à la planète. Je dis pas du tout que c'est en soi mauvais de s'intéresser à la justice sociale, ou en soi mauvais de s'intéresser à l'écologie. Je dis simplement que ceux qui ont dit le catholicisme c'est d'abord l'engagement, etc., ceux-là n'ont pas transmis, et donc la réalité c'est qu'à notre génération il en reste plus, quoi. Oui, je pense. Je vais dire Père Célier, Abbé Célier, pardon. Si on peut faire cette opposition, disons, progressiste et plus traditionnaliste, mais bon, c'est vrai, ce sont des mots, mais effectivement, il y a une fraction, la fraction, on va dire, progressiste, n'arrive pas à transmettre avec efficacité, et la partie plus traditionnelle travaille, je ne dis pas qu'elle y arrive absolument, mais travaille à transmettre, donc mécaniquement, l'un un groupe s'étiole et l'autre se maintient plus ou moins ou se renouvelle en partie, etc. Et donc effectivement, l'avenir, alors ceci se voit tant au niveau des fidèles qu'au niveau du clergé, puisque les vocations traditionnelles sont, ce qui est impressionnant, c'est par exemple conservatrice dans le sens très général, mais par exemple, il est très frappant de voir dans les parcours qui aboutissent à la vocation la prégnance du scoutisme. C'est très impressionnant, et le scoutisme plutôt traditionnel, scout unitaire de France, scout d'Europe, etc. Donc effectivement, il y a deux groupes qui sont largement d'avant Vatican II. Hein. C'est même, on peut même dire que c'est l'entre-deux-guerres, hein, l'option pastorale de l'Église de France, la Congrégation de l'Action française. Enfin, donc tout s'est fait la naissance, la montée. Loin, non, mais je veux dire, le fait que les fidèles français soient divisés, c'est un phénomène ancien, mais les deux parts, on va dire la part plus libérale, plus antilibérale, transmettaient. Il y en a une part qui, maintenant, ne transmet plus pour diverses raisons, parce que c'est difficile en soi, et une autre qui transmet en partie, et donc mécaniquement, la part traditionnelle gagne. On a quand même l'impression que la partie qui ne transmet pas tient les rênes. Ça, c'est clair. Encore, oui. Mais je me tournais vers l'abbé Guelfucci pour qu'il bondisse sur cette... Moi, je dois être prudent. Mais essayer de rebondir sur prendre la balle au bon. Voilà, de prendre la balle au bon, merci. Mais de toute façon, ce que l'on voit au jour le jour dans la vie pastorale, c'est quand même le plus important. Mais on peut faire la différence aussi entre les grandes villes, Paris, et aussi la province. Oui, parce que ça dépend vraiment du prêtre. Si le prêtre... a un sens du sacré, a une volonté de passer par les sacrements et est conscient du fait qu'il a un instrument de la grâce, eh bien, les fidèles vont y être sensibles. Au fin fond de la province, un prêtre qui va être, soucieux d'une belle liturgie, d'un sens du sacré, les gens voteront avec leurs pieds, c'est-à-dire qu'ils vont aller à cette messe, ils vont... Oui, en même temps, c'est de contrat, parce que les prêtres sont bougés, les prêtres ne bougent pas, mais ils sont déplacés, les équipes pastorales, liturgiques, des laïcs qui oui, mais elles sont très vieillissantes. Oui, elles sont très vieillissantes, certes, mais elles occupent bien la place. Oui, mais parfois, non. C'est-à-dire qu'elles sont tellement vieillissantes qu'elles meurent, et elles ne sont pas remplacées. Donc vous comptez sur la résolution biologique de la crise. La résolution biologique de la crise de l'Église. Oui, mais non, mais c'est pour vous dire à quel point il y a un décalage, parce que l'héritage, si vous voulez, Jean-Paul II, Benoît XVI, c'est toute une génération de prêtres, on enfonce des portes ouvertes, hein, mais c'est réel, ils sont là.
vous avez les 35-45 ans qui souhaitent simplement vivre des sacrements, encourager la prière, la vie de famille. Et puis vous avez un entre-deux qui savent plus vraiment où se situer. Et puis les plus anciens qui ont eu un rêve, le rêve d'une église, très ouverte, et qui, en fait, ce rêve ne s'est pas réalisé. En fait, les séminaires ne se sont pas remplis, les paroisses ne se sont pas remplies. C'est une querelle du nombre aussi. Il y a vraiment un problème actuellement du succès. C'est-à-dire que on est là, mais même les traditionnalistes vont dire, vous avez vu, on a eu 20 000 personnes au pèlerinage. Je me permets de vous couper, mais il me semble que j'ai peut-être été maladroit dans la présentation de mes propos au départ, à savoir que quand je dis qu'il y a comme il y a deux gauches irréconciliables, il y a peut-être deux catholicités irréconciliables. Malheureusement, moi je le regrette beaucoup. C'est pas tant pour dire que ce que tout le monde sait déjà, qui est différentes sensibilités dans l'Église, voilà, pour prendre un terme un peu générique. Moi, mon propos, c'est de savoir comment on peut trouver des points d'unité, des points de communion. Voilà. Or, il m'apparaît que durant la fin du pontificat de Jean-Paul II, le pontificat de Benoît XVI, il y avait une sorte de pacification, si vous voulez, dans les relations, puisqu'on se recentrait peut-être sur l'essentiel, cette nécessité d'exister dans un monde post-chrétien. Donc finalement, on va soutenir toutes les initiatives qui favorisent l'évangile du Christ. Or, en fait, le pontificat actuel et dont les évêques sont plus ou moins impactés, évidemment, et même tout catholique, on voit bien qu'il y a une volonté de rupture, au moins dans les termes, voilà. Donc et c'est ça que moi c'est juste ça. Je dis pas qu'il y a des libéraux, des antilibéraux, des progressistes, des traditionnalistes, très bien, ça tout le monde le sait. Il me semble pour l'avenir, ce que je regrette, ce que je sens, c'est que plus cette tension qui est alimentée par des propos, par des décisions du pontife ou du Vatican, plus ça crée en fait un fossé que je crains qu'il devienne de plus en plus difficile de combler. C'est ça que je voulais signer. Je réagis à mon tour sur ce que vous venez de dire, c'est que je pense que il y a toujours eu dans l'Église, au moins depuis l'Église post-révolutionnaire en France, des tendances, des courants, etc. Ouais. Mais là, ça a atteint un niveau de tension, comme vous avez employé le mot, extrêmement forte. Et il y a vraiment deux camps qui semblent, là je vous rejoins aussi, tout à fait irréconciliables. Mais il n'y a pas tellement de tierce camp, quoi. Il n'y a pas de et on n'a pas il n'y a pas de pont, quoi, possible avec... Non mais allez-y, puis après je donnerai la parole à... Moi, ce que je trouve malheureux, c'est qu'on a l'impression qu'on est tous prisonniers. Enfin, moi je refuse d'être prisonnier, mais je dis pas que j'y arrive, mais comme si en fait il fallait choisir son camp, vous voyez. Or en fait, je crois que déjà il faut faire attention aussi. Ceux qui nous regardent aussi, je leur dis en tant que prêtre, mais je laisse ça à leur jugement, mais de faire attention, de ne pas chercher toujours à voir ce qu'on voudrait voir dans telle ou telle décision. Certainement, ça va bien au-delà de notre propre réflexion. Voilà. Et il a dit ça veut dire que certaines fois c'est plus subtil. Et je me permets de revenir juste sur la question de l'Assemblée plénière des évêques de France. Moi, je pense quand même qu'il y a une réalité positive à cette rencontre des évêques, c'est que les évêques se rencontrent. Et ils sont seuls souvent. Vous l'avez dit très justement, on observe qu'il devient un peu le parent pauvre du pontificat, même peut-être le bouc émissaire. Et je pense que les évêques, c'est très je me réjouis pour eux, du reste, parce que plus on aura des évêques... C'est une trahison de Vatican II, d'ailleurs. En plus. Mais voilà, plus les évêques pourront se soutenir mutuellement, plus je me plais à penser qu'ils seront eux-mêmes pertinents dans leurs décisions et dans leur rôle d'évêque. Donc voilà. Et je pense vraiment, pour avoir parlé avec mon évêque, je le sais que c'est aussi l'occasion de rencontres en off où ils peuvent non pas du tout comploter, mais au moins se soutenir mutuellement. Voilà. Guillaume de Sillois. Je voulais juste ajouter un point sur les deux églises irréconciliables, qui est évidemment un énorme sujet pour l'avenir, mais je suis quand même assez frappé du fait qu'il y a 30 ans,
les évêques de France mettaient de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, ils ont plutôt tendance à calmer le jeu, au contraire. Deux exemples là-dessus. Le premier exemple, c'est que moi, j'ai trouvé qu'ils appliquaient traditionis custodes avec une relative pondération. Je ne dis pas que ça a été merveilleux. D'abord, je pense que la décision elle-même est désastreuse, mais les évêques de France n'ont pas du tout été des zélés applicateurs. Ils ont plutôt essayé de pacifier que d'aggraver la situation. Et le père d'Anziac disait s'unir sur l'essentiel, ce qui était un peu la marque des pontificats précédents. Je suis frappé du fait qu'il y a une inertie de ce phénomène-là. Typiquement, il y a quelques semaines, à Lourdes, juste avant, je crois, l'Assemblée plénière, ils organisaient un congrès organisé par la Conférence des évêques de France sur la mission. Il y a 30 ans, quand on parlait de mission, on le faisait en dehors de la Conférence des évêques de France parce qu'on savait que c'était le principal obstacle à la mission. Et c'était organisé par les laïcs. Je crois que vous avez parlé de s'unir sur l'essentiel. L'un des vrais problèmes, c'est de définir ce qu'est cet essentiel. C'est là où les choses sont plus claires du tout.